Bon nombre d'entre nous aimerions vieillir chez nous dans nos affaires plutôt que dans une résidence pour personnes âgées ou un CHSLD. La pandémie a d'ailleurs mis en lumière à quel point ces milieux d'hébergement étaient vulnérables lors d'une crise sanitaire. Le gouvernement a investi 750 millions de dollars sur 5 ans dans les services de soutien à domicile. J'en discute avec J. Benoît Caron. Il est directeur général du réseau de coopération des entreprises d'économie sociale en aide à domicile. Bonjour, Monsieur Caron. Bonjour, madame. Alors, l'annonce d'aujourd'hui, ce sont des sommes qui avaient déjà été prévues dans le plus récent budget. Qu'est-ce qu'il y avait de nouveau que vous avez appris aujourd'hui? Absolument rien. Je suis désolé. J'aimerais pouvoir vous dire on est heureux, on a appris des choses. On avait beaucoup d'attentes, bien entendu, parce qu'on a vu tous ensemble le budget là, de mars dernier où on annonçait en soutien à domicile 150 millions de dollars là, qui devaient se ventiler à travers plusieurs prestataires, plusieurs acteurs, plusieurs intervenants. Dans l'annonce d'aujourd'hui, ce matin, on avait vraiment des attentes. On disait enfin, on va comprendre comment ça va servir à quoi, ça va se concrétiser comment. Et bien, force est de constater qu'à part une valse de chiffres étourdissante, on n'a pas plus d'informations. Cependant, pour être honnête, on perçoit qu'il y aura de réels investissements. Je suis persuadé que ça va se réaliser éventuellement, mais très déçu qu'aujourd'hui, presque le 1er juin, après déjà plusieurs semaines, plusieurs mois, alors que les besoins sont si grands, qu'on n'ait pas plus d'informations concrètes, là, à savoir pour l'usager, pour Mme Tremblay, pour M. Arsenault qui habite chez lui, qui ont 80, 85, 88 ans. Ça va se traduire comment concrètement? Parce que vous savez, même si on prend des millions des fois, on les divise par des centaines de milliers de personnes, au bout du compte, ça ne fait pas beaucoup de dollars. Oui. Alors ça reste à voir, là. Et donc, cette Mme Tremblay, ce M. Arsenault que vous citez, ces personnes âgées à domicile, de quoi est-ce qu'elles ont besoin en ce moment, justement, concrètement? Bien, concrètement, selon nous, et peut-être de façon, une analyse très modeste, ils ont besoin de services. Ils ont simplement besoin d'avoir quelqu'un qui peut se rendre chez eux fréquemment, une fois par semaine, quelques fois par semaine, pour les accompagner au niveau de leur vie domestique, au niveau de services d'assistance personnelle. Ils ont besoin de services plus qu'ils n'en ont actuellement. Actuellement, la moyenne, nous, au niveau des 100 entreprises d'économie sociale en aide à domicile, on intervient chez 100 000 personnes par l'entremise d'à peu près 9 000 préposés. En moyenne, ce qu'on va livrer l'année dernière, l'année d'avant, c'est à peu près 2 heures par semaine. C'est même un peu moins que 2 heures par semaine chez ces 100 000 personnes-là. Et les 100 000 personnes chez qui on va, 70 donc 70 000 personnes, ont plus de 70 ans, sont une femme à faible revenu qui vit seule. Donc, qu'est-ce qu'on peut offrir comme service en 2 heures par semaine, même pas? C'est principalement des services d'aide domestique. S'ajoute à ça, bien entendu, d'autres intervenants qui vont peut-être venir. Là, je parle de notre réalité, de nos statistiques à nous. Nous, c'est à peu près 2 heures par semaine pour des gens qui sont en perte d'autonomie. Vous savez, une perte d'autonomie, ça régresse, ça ne progresse pas. Alors, si une personne de 85 ans avait besoin de 2 heures de service il y a 3 ans, il est peu probable qu'aujourd'hui, elle ait encore logiquement besoin que 2-3 heures. Normalement, elle devrait avoir besoin de plus d'heures. Vous savez qu'au Québec aussi, on prend un bain par semaine. Une personne aînée qui a besoin de services d'assistance personnelle, au niveau des services qui lui seront référés, qui lui seront offerts, qui lui seront payés, c'est l'équivalent d'un bain par semaine. Oui. Est-ce que vous trouvez que les investissements que le gouvernement Legault donc, consacre aux infrastructures d'hébergement, notamment les 46 maisons des aînés qui seront construites, est-ce que c'est disproportionné par rapport aux besoins en maintien à domicile? Je crois que les besoins en matière en service aux aînés en général, que ce soit en établissement, que ce soit la maison des aînés, que ce soit en soutien à domicile, ils sont insuffisants. Alors, les maisons des aînés vont être pratiques. Il y a déjà probablement une demande plus grande que l'offre qui va être faite. C'est immense les besoins en matière de soutien à domicile pour les aînés au Québec. Il y a des gens qui ont besoin d'aller en hébergement, mais on convient que c'est un faible pourcentage. La grande majorité, 80-90 des aînés au Québec sont à domicile, sont chez eux. Et c'est là où il faut investir énormément. Ben oui, on avait pour des qu'ils exemples récemment. et puis pour qu'ils puissent y rester le plus longtemps possible. Merci beaucoup pour ces précisions. Merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée. Ça me fait plaisir, madame. Au revoir.